dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo des produits finis que je vous présente tous les mois. Donc je vous avais promis la dernière fois de faire une vidéo un peu plus basée sur le sucré parce que le mois dernier, comment vous dire, je vous avais fait quasiment que du salé. Donc là la majorité c'est du sucré, il va y avoir beaucoup de yaourts, de laitages parce que j'ai acheté des nouveautés sur mes dernières courses. Il n'y a pas énormément de choses parce que j'ai un petit peu oublié de mettre de côté en fait, je dois vous l'avouer. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui il fallait que je tourne la vidéo et j'ai fait oh, mince, j'ai pas mis grand chose. C'est pas grave, je me rattraperai le mois prochain. Sachant que le mois prochain, je pense que la vidéo des produits finis sera soit en totalité, soit en grande partie sur les produits contenus dans la Testabox que j'ai ouverte il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. Donc du coup si vous l'avez pas vu, je vous laisse aller voir juste ici. Ouais, c'est ça. Le lien de la vidéo, et je pense que je vous ferai une revue de produits finis sur tout le contenu de la box, enfin principalement de tout ce qu'on a terminé, vous dire si on a aimé ou pas. Il y a de tout. Donc voilà, donc on est parti pour cette vidéo là. Donc on va commencer juste par les deux produits salés qui sont dedans, comme ça après on passe directement au sucré jusqu'au bout. Donc les deux produits salés, pour ceux qui suivent mes retours de course, vous les avez vus. Alors c'est la marque Knorr et c'est les pasta pot. Alors en fait normalement il y a un petit pot en plastique dedans avec ce qu'il y a dans la boîte. Donc moi j'ai réussi à récupérer les tours, comme ça je peux vous les présenter. Donc le premier que j'ai acheté c'était un pasta pot carbonara. Et ben j'ai trouvé ça plutôt bon, même si ça reste quand même du très chimique hein, je pense hein. Bon, tout est déshydraté en fait dedans, il faut juste remettre de l'eau jusqu'au trait à l'intérieur et après vous laissez 5 minutes, vous mélangez, vous laissez 5 minutes pour que ça prenne et que ça gonfle. Celui à la carbonara je me suis quand même bien régalée, j'ai trouvé ça très très bon. Bon après c'est comme les nouilles chinoises là qu'il y a dans les pots, j'ai jamais assez hein. Je mange toujours un peu de viande à côté ou un peu de fromage parce que c'est toujours il n'y a pas grand chose à manger quoi. Donc voilà, et là j'ai testé le champignon, pareil en pasta pot. Je me suis dit ça doit pas être mauvais. Alors j'étais un peu plus mitigée en fait, parce que, alors oui ça a un bon goût de champignon, mais sans plus. Enfin voilà, moi je mange des plats avec des champignons frais, et tout ce qui est champignons surgelés, choses comme ça, je suis pas fan. Alors je me suis dit je vais essayer, et bof, ça je rachèterai pas. Par contre ça je rachèterai avec plaisir. Ça coûte pas très cher, c'est moins de 2 € le pot. Donc je me dis que bon, pour un repas où j'ai pas le temps de me faire à manger, j'achète ça, mais après c'est occasionnel. Donc voilà, donc c'est Knorr et ça s'appelle mon pasta pot. Voilà, donc ça c'était les deux choses salées que j'avais. Maintenant on va passer au sucré. Alors pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que je suis amoureuse des céréales de la marque Chabrior, les chocobilles. Et une semaine quand j'ai fait mes courses, je n'en ai pas trouvé. Alors du coup j'ai pris ceci à la place, les Daily Cookies. Je me suis dit que ça doit pas être mauvais. C'est comme des petits cookies en fait, sauf qu'ils sont tout petits et qu'on les met dans le lait. Bah en fait c'est des céréales dures qui font mal au chicot. Pour ceux qui sont pas du coin, les chicots c'est les dents hein. Ça fait mal aux dents et les petites pépites de chocolat sont pas agréables du tout parce qu'en fait elles restent coincées dans les dents et on sent pas le goût plus que ça. Donc j'ai pas adhéré. Alors j'ai fini la boîte hein, parce que je jette pas, voilà, c'était pas non plus immonde à manger, c'était, ça se mange. Et en fait il y a beaucoup de pépites qui se décrochent des petits cookies qui se retrouvent au fond. Alors moi quand j'ai vu ça j'ai fait waouh trop cool, je vais avoir plein de chocolat. Je les ai mis dans ma bouche. J'ai dû les garder 10 minutes en bouche, hein. Ça voulait pas fondre et ça restait collé dans mes dents. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pas tip top. Après il faudrait que j'essaye les autres de la marque Chabrior pour voir un petit peu au niveau des goûts. J'en avais déjà tenté, mais les chocobilles restent et resteront je pense mes préférés. Donc ceux-là, voilà, pas fameux. Alors bien croustillant, ça y a pas de problème. Mais moi j'aime bien les chocolats qui laissent un petit goût dans le lait après. Et là le seul goût que ça laissait, c'était une espèce de goût de farine. Donc j'ai pas plus apprécié de ça. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, on va passer à ceci. Alors, c'est présenté dans des petits pots. C'est la marque Riant qui fait ça. C'est les choux vanille Riant. Alors j'en ai acheté, pourquoi? Parce qu'ils étaient en promotion à Intermarché, parce que ça coûte une blinde, ce genre de truc. Donc en fait vous avez un petit pot, où dedans vous avez 3 petits choux, avec du chocolat dessus. Et sur le couvercle, quand le pot est fermé, vous avez un petit sachet de noisettes à mettre dessus. C'est super bon, franchement c'est super bon. C'est des éclats de nougatine qu'il y a dans le petit sachet. Alors moi ça faisait plus noisette pour moi que nougatine.
mais c'était vraiment pas mauvais. Alors on a voulu pousser le vice, nous on a testé la même chose à la marque Intermarché. Et j'ai pas pensé à garder le paquet. C'est la même chose, c'est des choux vanille, sauf que c'est la marque, je sais pas si c'est Pâturette ou si c'est, je sais plus le nom. Je crois que c'est Pâturette, je crois quand même. Et ben j'ai préféré ceux d'Intermarché. Alors ceux-là ils sont délicieux. Mais ce que j'ai préféré avec ceux d'Intermarché, c'est que le chocolat qui est dessus est un peu plus crémeux. On a l'impression de manger un peu de genre de danette en fait au chocolat. Alors que celui-ci, le chocolat est un peu plus compact et il tient bien quoi. Il colle bien dans la bouche. Donc je préférais l'autre. Mais après au niveau du goût c'est la même chose. Hein. C'est fait dans les mêmes entreprises, hein. C'est pas possible. Hein. C'est une tuerie. Hein. Donc bah ça je vous le recommande. Si jamais c'est trop cher et que vous avez un Intermarché, prenez ceux d'Intermarché, ils sont tout aussi bons. Voilà, mais s'il y a des promotions, je rachèterai. Parce que dans ceux d'Intermarché, vous n'avez pas les petits éclats dessus. Bah non. Autrement, ça coûterait au même prix. Donc voilà. Ensuite, on va continuer avec les yaourts, les desserts. Donc quand vous regardez mes retours de course, vous voyez que j'achète pas mal de yaourts, j'adore ça. Moi, j'ai un yaourt par repas obligatoirement. Il y a des fois, j'en mange 2, tellement que j'adore ça. Donc j'ai acheté les yaourts pâtissiers de la laitière. Bon bah, ça c'est un grand incontournable, c'est juste super bon, c'est une tuerie. Si vous aimez tout ce qui est pâtisserie et choses comme ça, c'est vachement bien reproduit dans un yaourt, c'est juste délicieux. Donc nous on avait acheté un pack de 12, donc il y avait tous ces parfums là dedans. Il y a des packs de 8, de 16, je sais plus trop. Et en fait, c'est pas tout à fait les mêmes goûts. À chaque fois, ça change un petit peu. Mais oh, c'est énorme. Enfin, si vous avez jamais goûté à ça, allez-y. Donc en fait, dedans, il y avait donc fraise façon tarte. Vous retrouvez des petits morceaux de tarte sablée dedans, avec des morceaux de fraises. Oh punaise, c'est bon. Avec un petit arrière-goût de crème pâtissière, c'est juste génial. Ensuite, il y avait des poires façon amandine. Donc ça, c'est pas mauvais parce que la poire avec un petit goût d'amande dans le yaourt, c'est juste une tuerie. Le fraise façon fraisier, alors ça, bah vous avez l'impression de manger la mousse du fraisier juste un petit peu plus liquide qui tient moins bien, mais alors qu'est-ce que c'est bon. Oh, c'est sucré hein, par contre, hein, mais bon, moi j'aime le sucre. Hein. Donc voilà, pomme façon tatin, ça j'aime pas trop, peut-être parce que le goût du caramel en yaourt, je suis pas fan. Donc c'est pour ça, je pense que c'est pour ça que ça passe pas trop, mais bon je les mange, hein, quand il y en a je les mange, ne vous inquiétez pas. Et après il y avait framboise façon Charlotte, alors là c'est pareil, c'est comme la tarte, vous retrouvez des petits morceaux de boudoir dedans. Waouh c'est bon, nom de Dieu que c'est bon. Et après c'était abricot façon crumble, et ça c'est celui que j'aime le moins. Déjà je suis pas fan des yaourts à l'abricot à la base, donc du coup automatiquement je vais avoir du mal à aimer ce genre de choses. Même s'il y a des petits morceaux de biscuits dedans, j'accroche pas plus. Mais moi de toute façon c'est les 3 fruits rouges, ça c'est radical. Pourtant je n'aime pas les yaourts à la fraise. Bon, alors ceux-là, qu'est-ce que c'est bon. Et le poire façon amandine est vraiment délicieux. Donc certes c'est pas donné, mais nous quand on a envie de se faire plaisir, au lieu de des fois parce qu'on en a marre de manger des danettes ou des choses comme ça, on se prend cela et c'est bon. Rien que d'y penser j'en ai l'eau à la bouche, j'ai envie d'y goûter. J'ai voulu essayer une fois, il y a Sveltes qui faisait le même genre, donc allégé, hein, avec 0% de matière grasse, peut-être un 1% ou un truc comme ça. Oh, c'est pas bon. Enfin, ça n'a pas le même goût. Enfin, si on veut manger ce genre de yaourt, on peut pas les manger allégés en fait, c'est pas possible. C'est crémeux, c'est fondant, il y a des morceaux de biscuits et tout. Si vous allégez une crème liquide à 30% de matière grasse et vous l'allégez, vous avez rien au niveau du goût. Donc voilà, tant pis. Tant pis, je préfère prendre un petit peu de kilo et manger bien, et puis c'est tout. Donc ça, franchement, si vous avez jamais goûté, allez-y, essayez, c'est vraiment super bon. Allez, ensuite on continue encore avec des yaourts, et cette fois-ci c'est avec les paniers de Yoplait. C'était une édition spéciale années 60, et c'était un pack spécial fruits exotiques. Donc dedans il y avait des yaourts à la mangue, à la noix de coco et à l'ananas, et ça c'était juste super bon. À la base j'aime beaucoup tout ce qui est fruits exotiques. En yaourt c'est rarement bien représenté je trouve, il y a des fois c'est trop sucré, des fois pas assez. Le goût n'y est pas, et là vraiment au niveau des 3 fruits c'était juste énorme. Mon coup de cœur c'est sur celui à la noix de coco. Vous aviez de la noix de coco râpée dedans, mais pas les tout petits morceaux, des bons morceaux de noix de coco. Et c'était pas trop sucré, on sentait bien le fruit. Mangue, ananas, c'est pareil, les morceaux de mangue qui étaient dedans étaient fondants. Enfin ça, j'ai voulu en reprendre la semaine d'après, il n'y en avait plus. Bah oui, c'était une édition spéciale, et je pense que c'est fini. Voilà, donc j'espère que ces 3 parfums là on les retrouvera dans les paniers de Yoplait normal, parce que les paniers de Yoplait c'est juste super bon. J'en achète pas souvent parce que ça reste quand même pas donné au niveau des yaourts, mais de temps en temps, pareil comme pour ceux-là,
comme pour les laits laitières, je me fais plaisir et je m'en achète. Mais franchement, si dans votre magasin vous trouvez encore ceux-là, là, achetez-les. Enfin, si vous aimez les fruits exotiques, si vous n'aimez pas, vous n'allez pas aimer, c'est sûr. Mais autrement, si vous aimez ça, allez-y, les yeux fermés, c'est juste super bon. Donc voilà pour cela. Alors ensuite, une autre gamme de yaourts de la marque Panier de Yoplait, encore une fois. Donc c'est nouveau, j'ai découvert ça dans mon Intermarché. Et moi j'adore les yaourts sur des lits de fruits. J'adore les yaourts un peu nature avec du fruit au-dessus ou en dessous ou les deux, ce qui est le cas d'un des yaourts. C'est juste super bon, je me suis régalée. Donc on va commencer avec celui-ci qui s'appelle Champ de fruits baie de myrtille. Donc vous aviez du yaourt en dessous et au-dessus vous aviez une espèce de confiture de myrtille. J'avais vraiment l'impression de manger de la confiture et c'était juste trop bon. Voilà. Mais alors ça coûte juste super cher. Je les ai achetés parce qu'ils étaient en promotion à Intermarché et aussi parce que j'avais une promotion sur le site de Shoptimum, je ne me souviens jamais du nom. Et ils nous remboursaient, quand on en a acheté deux, on avait 1 ou 2 euros de remboursé. C'est l'une d'entre vous qui m'avait signalé ça dans un de mes retours de course quand je les ai achetés. Donc c'est vraiment délicieux. Ça c'est carton plein pour Panier de Yoplait. Et pareil pour l'autre, ça s'appelle Triple Sensation. Et ça c'est pareil, c'est bon. Là vous avez, donc c'est cassis, lit de myrtille. Donc au-dessus, en dessous, vous avez de la myrtille comme celui-ci. Hein, une espèce de confiture. Et au-dessus, cassis, c'est une espèce de gelée de cassis. Un coulis de cassis, j'en sais rien, mais qu'est-ce que c'était bon, le mélange des deux avec le yaourt au milieu, c'était délicieux. Donc ça, s'il y a des promotions à nouveau dessus, je saute dessus, j'achète, j'en prends, j'en mange, j'adore ça, c'est super bon. Donc voilà. Allez, ensuite on va continuer, il me reste quelques produits, mais ce coup-ci c'est pour Juliette. Donc j'ai essayé les compote en gourde de la marque Blédina parce que je n'en trouvais, je trouvais que les goûts de goût à force ça recommençait à revenir quand même assez cher, même si c'est du bio je veux bien, ça c'est sûr et tout, mais vu la quantité de compote qu'elle ingurgite, du coup je me suis dit je vais essayer Blédina, j'ai regardé derrière. Alors la seule différence qu'il y a c'est que c'est pas du bio, c'est tout, et elle les a bien appréciées. Donc en fait elles sont sympas leurs gourdes. Donc j'avais pris pomme banane et cocktail de fruits, et j'en avais pris une autre, c'était pomme du verger je crois. J'ai pas gardé la boîte. Et sur chaque gourde vous avez un animal différent suivant le parfum en fait. Donc du coup pour pomme banane c'était un petit singe, logique parce que le singe mange des bananes. Le cocktail de fruits c'était un perroquet multicolore pour faire un cocktail. Et fruits du verger c'était le cheval pour la pomme, parce que c'est réputé, les chevaux ils aiment bien les pommes si ma mémoire est bonne. Bref, il n'y a pas que le packaging qui compte, il y a le goût et c'était vraiment délicieux. Je les ai goûté les compotes et j'ai trouvé super bonnes. Donc du coup j'avais testé ça, je me souviens plus trop du prix, mais elles sont vraiment bien, elles sont pratiques. Ça quand vous sortez vous les emmenez dans votre sac, enfin c'est génial comme toutes les gourdes, hein. Il n'y a pas que Blédina qui fait ça, comme je vous dis moi je prenais du goût de goût. Et il y a Pommette s'y est mis après, donc on les a essayés. Et puis là maintenant ça y est, enfin j'ai trouvé des compotes sans sucre ajouté au rayon compote normale, en différents parfums autres que pommes. Parce que moi dans mon Intermarché je trouvais que des pommes sans sucre ajouté en gourde. Et Juliette, les pommes sans sucre ajouté elle aime bien, mais à un moment donné la pomme ça commence à lui casser les pieds. Et là j'en ai trouvé, je vous les présenterai la prochaine fois. Je crois que c'est fraise, banane, pomme, pomme pois ou je sais plus, enfin il y avait plusieurs choix. Mais en tout cas ceux-là étaient très bien. N'hésitez pas, hein, si vous avez ça dans votre magasin. C'est moins cher que le bio. Ce n'est pas bio, oui c'est vrai, mais ça reste quand même bon. Blédina c'est quand même une bonne marque. Et quand on regarde les ingrédients à l'arrière, la seule chose qu'ils rajoutent c'est un tout petit peu de vitamine C et c'est tout. Voilà, il n'y a rien d'autre. Le fruit, hein, bien sûr, mais vous n'avez pas de conservateur, vous n'avez pas de choses comme ça, donc c'est nickel. Donc ça, très bien. Et en dernier, c'est ceci, donc c'est les petits pockets de pâturage. Donc en fait c'est des yaourts, non, pour moi c'est des fromages blancs aromatisés. Ça a mis du temps à venir. Donc c'est des petites gourdes aussi, j'ai acheté ça pour quand on va se promener avec Juliette et que j'ai pas envie d'emmener le pot de yaourt, la cuillère, le bavoir, voilà, emmener tout l'attirail pour la faire goûter dehors. Du coup c'est des petites gourdes. Ça j'avais essayé, il y en avait 6 dedans. Il y avait 3 à l'abricot, 3 à la fraise, bah ils ont pas fait long feu, hein. Elle les a bien aimées, elle était toute contente de prendre, donc du coup quand on sort pour le goûter on prend
une gourde de yaourt, une gourde de compote, un gâteau emballé. Comme ça, il n'y a pas besoin d'emmener aussi tout l'attirail pour essuyer la bouche, nettoyer la bouche parce qu'il y en a partout, parce que ça coule, machin, truc bidule. Voilà. Donc les pâturages sont pas mal. Ils se conservent 6 heures. Enfin, dans les 6 heures après la sortie du frigo. Donc ça, quand vous êtes... Alors, en plein été, j'irai pas tenter. Il fait tellement chaud, je mettrai ça quand même dans une glacière avec un petit pain de glace quand même. Par contre, quand vous sortez en demi-saison ou en hiver, vous mettez ça dans votre sac et basta. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous partez à 10 minutes pour aller goûter, vous mettez tout dans votre sac, vous partez et vous êtes tranquille. Donc ça, c'est pas mal. Vous n'avez pas de risque que ça tourne comme un yaourt normal, donc c'est vraiment bien. Et Juliette a bien apprécié. Donc là, mes dernières courses, j'ai complètement zappé d'en racheter, mais j'en rachèterai la prochaine fois. Donc c'est sans colorant, sans conservateur, en arôme naturel. Donc le goût est quand même plutôt pas mal. Après, c'est pas des parfums que j'adore, mais la Miss aime. Alors comme c'est pas pour moi, que j'aime pas, on s'en fiche. Elle aime, c'est ce qui compte. Donc voilà, j'ai fait le tour de ces produits finis du mois passé. Je sais, il n'y en a pas beaucoup. Comme je vous dis, j'ai complètement zappé de garder certains emballages. Mais je me rattraperai, je vous dis, le mois prochain, on parlera des produits de la Testabox. Et puis, si je vous ai gardé d'autres produits qu'on n'a pas encore dégustés, sachant que j'ai acheté des nouveautés. Dans mes courses, là on est vendredi quand je tourne, donc dans mes courses d'aujourd'hui j'ai acheté des nouveautés, donc je vous en reparlerai un peu plus si j'oublie pas de garder les emballages. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à commenter si jamais vous avez des petites choses à rajouter ou si c'est des produits que vous avez déjà goûté et déjà essayé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, il me reste à vous faire plein de gros bisous et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!